Mais d'abord, cette augmentation des cas de COVID-19 partout sur la planète continue de susciter beaucoup d'inquiétudes, Michel. D'ailleurs, on remarque une constante dans plusieurs pays. Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés. On va regarder comment ça se passe en Italie. Donc, en Italie, à Rome, donc des images inquiétantes. Les gens qui font la file pour subir des tests de dépistage. Les gens reviennent de vacances, de Croatie, Malte, Espagne ou de la Grèce. Le gouvernement oblige les gens qui reviennent de ces pays-là à subir un test. La situation inquiète parce qu'on n'a peut-être pas atteint les niveaux inquiétants de l'Espagne et de la France, mais il y a une resurgence de nouveaux cas. Les gens qui reviennent de vacances, et beaucoup là-dedans sont des jeunes. Corée maintenant, Pierre. Corée du Sud a durci les mesures de protection après une importante hausse du nombre d'infections pour une 5e journée de suite, 2 jours après avoir remis en place donc, des mesures de distanciation sociale. On étend ça maintenant à d'autres régions. Et partout, Pierre, c'est la constante là, sur la planète. Ce sont les jeunes dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine qui sont les vecteurs maintenant de la maladie. L'OMS est bien consciente du problème, dit qu'il ne faut pas blâmer les jeunes. Au contraire, il faut tenter de les sensibiliser aux risques qu'ils courent eux-mêmes. We shouldn't be blaming people or putting people at fault for wanting to live their lives. We all want to be living our lives. We all want to get back to what quote unquote normal used to be. But I think we just need to make sure that the messages that are getting out, particularly to young people, particularly to children and young adults, that you are not invincible to this virus. La Russie qui aurait commencé à produire son vaccin. Pardon, écoutez, les Russes ont diffusé des images assez étonnantes qu'on va vous montrer à l'instant qui nous parviennent de Moscou. Ce que l'on voit, Pierre, ce sont donc ces images de la production du nouveau vaccin qui a commencé cette semaine, samedi dernier en fait, images diffusées par le ministère de la Santé, rendues publiques. Donc, on voit la fabrication du Sputnik 5 à Moscou. La Russie assure que son vaccin sera, écoutez, disponible à la fin du mois d'août. Il y a toujours des sceptiques dans la communauté scientifique qui craignent que les Russes ne mettent davantage l'accent sur le prestige de développer le premier vaccin que sur la sécurité et la vraie valeur. Mais n'empêche, donc, on a commencé la production du Sputnik 5. Nul doute que ça suscitera beaucoup de réactions, ça aussi. Oui, on l'attend, ce vaccin, bien sûr. On l'espère. Merci. OK.